Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. J'aime pas vous anglais. Vous les aimez vous anglais? Ben oui. Ah, moi je les aime pas. Votre Majesté, j'ai le privilège de vous adresser, au nom du peuple français, mes félicitations les plus sincères pour votre jubilé de platine. Vive le roi! Vive le roi! C'est aujourd'hui que le Royaume-Uni commence les commémorations du jubilé de platine de la reine Elisabeth II montée sur le trône il y a 70 ans. Un Royaume-Uni qui avait pourtant décapité un roi, Charles Ier, le 30 janvier 1649, 144 ans quasi jour pour jour avant Louis XVI. Entre-temps, la France n'a plus de monarque régnant réellement depuis le départ de Louis-Philippe Ier en 1848, alors que nos voisins d'outre-Manche s'appellent toujours le Royaume-Uni, une monarchie comme la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark ou encore l'Espagne, qui est pourtant une démocratie à laquelle on ne peut opposer peu de reproches. Une monarchie qui unit la nation derrière sa couronne, d'où notre grand débat. Jubilé d'Elisabeth II, souhaiteriez-vous le retour d'un monarque en France? Et vous êtes désormais seulement 49,7% à dire oui. Avec nous, Guillaume Bernard, politologue et professeur à l'ICES, Institut catholique de Vendée. La Vendée qui fut un des derniers bastions royalistes lors de la Révolution française. Guillaume Bernard, bonsoir. Bonsoir Philippe. Quand vous voyez l'engouement mondial pour la monarchie britannique, que ressentez-vous, vous le Français, ennemi héréditaire de la perfide Albion, qui après avoir brûlé Jeanne d'Arc en 1431, a osé attaquer le Stade de France samedi dernier? Alors vous avez une drôle de manière de poser des questions, cher Philippe. Écoutez, je crois qu'il y a dans la dynastie actuelle des Windsor, qui n'est pas nécessairement ma préférée chez les Britanniques, eh bien un côté people, un côté, je dirais, longévité de l'actuelle souveraine, qui explique évidemment l'engouement de l'opinion publique. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a tout simplement le signe que la Grande-Bretagne est une des plus vieilles démocraties parlementaires et qu'elle a su conjuguer à la fois la continuité de l'État par la monarchie et en même temps un régime représentatif qui permet aux différents courants d'opinion de s'exprimer. Et donc par conséquent, je crois qu'il y a là d'une certaine manière un exemple qui pourrait être suivi. Quand vous posez la question pourquoi pas un retour de la monarchie en France, je dis oui, effectivement, pourquoi pas. La parole est à Sa Majesté Philippe Bilger. Je ne crois pas qu'une majorité de Français souhaite réellement le retour de la monarchie. Mais il y a dans beaucoup d'attitudes françaises ce qui pourrait apparaître comme une nostalgie sourde d'une période qui me paraît centrale parce que contrairement à ce que pensent certains républicains, la France n'a pas commencé en 1789. Et donc, en ce qui me concerne, au-delà de l'analyse très juste de Guillaume, j'y vois, il y a quelque chose dans l'appétence, l'admiration, l'adhésion à cette monarchie, à cette reine Elisabeth pour ses 70 ans de règne, quelque chose qui renvoie à un culte de l'allure, de la tenue, de certains rituels, et je dirais, mais je suis partial, j'en ai bien conscience, à une critique implicite de la manière dont on est présidé aujourd'hui. Je veux dire, à tort ou à raison, je vois ces 70 ans et cette admiration comme l'apothéose de la tenue et de l'allure. Et au fond, à partir aux côtés de cette reine, et je ne suis pas persuadé que la République, je dirais telle qu'elle est pratiquée depuis quelque temps, soit tellement désirable par rapport à cette royauté incontestable. Guillaume Bernard. Oui, je converge assez avec Philippe. Je crois qu'il y a deux éléments que l'on peut relever. Le premier, c'est que je crois qu'il est parfaitement hypocrite de penser en France que un candidat à l'élection présidentielle, tout d'un coup, alors qu'il a été élu par certes une majorité de suffrages exprimés, mais très souvent par une minorité d'inscrits, se transformerait du jour au lendemain en président de tous les Français. Et donc par conséquent, il y a là évidemment, je dirais, un ferment de division dans l'élection du chef de l'État qui évidemment ne peut pas être effacé. Et puis il y a un deuxième élément, c'est tout simplement le fait qu'un régime politique, quel qu'il soit,
Ça n'est qu'un instrument au service du bien commun, de la justice, de la tranquillité, de la sécurité, de la prospérité de tous. Et donc, par conséquent, on peut penser qu'en fonction des lieux, en fonction des peuples, en fonction des circonstances historiques, eh bien, il y a des régimes qui sont plus ou moins bien adaptés. Et c'est vrai que dans notre situation actuelle, où on voit la société, je dirais, s'atomiser, se communautariser, traversée par des grandes fractures, s'il y avait un chef de l'État qui ne dépendait pas, je dirais, des courants d'opinion, mais qui assurait une continuité de la chose publique, qui pourrait représenter de manière pérenne, eh bien, la souveraineté française au niveau international, eh bien, peut-être que ça assurerait en France une certaine une certaine convivialité, et ça permettrait effectivement de reporter les débats politiques qui peuvent être farouches, qui peuvent être durs, où il y a des vraies options philosophiques qui peuvent, je dirais, s'affronter. Ça permettrait de reporter ces débats politiques uniquement sur la question du gouvernement et non pas sur la question de l'État. C'est-à-dire que ça ne serait pas un parti, un courant politique qui coloniserait l'État ou qui occuperait la place de l'État. L'État serait indépendant d'une certaine manière, je dirais, des différents courants politiques, tandis que le débat démocratique, lui, pourrait parfaitement se jouer par ailleurs. La parole est à Lydia Guirous, alias Princesse Lydia, ce soir. Oui, Princesse Lydia est assez sceptique. Je pense que c'est de l'ordre du fantasme. Une partie des Français ont peut-être envie d'avoir un roi ou une reine parce qu'ils trouvent que le rituel, cette élégance, ce faste, c'est quelque chose de très joli. Et puis la reine d'Angleterre fait partie de nos vies. C'est quand même 70 ans. Hein, oui, c'est beau. Depuis 1952, en fait, qu'on la connaît, où elle est devenue, elle a été intronisée reine. Donc elle fait partie complètement de nos vies, et puis avec tous les drames, tous les moments de joie, les grands mariages, etc. Donc ils sont là. Mais moi j'imagine assez mal la France, les Français, ce peuple qui a quand même coupé la tête d'un roi, d'une reine et de leurs enfants. Aujourd'hui, choisir d'avoir un monarque, alors comment on le choisirait? Et puis les Français qui J'ai sont ma petite idée. très sensibles aux questions d'argent et d'utilisation de l'argent public, je les vois mal accepter le train de vie d'un roi, d'une reine et de leur famille, payés par le contribuable. Déjà qu'en Grande-Bretagne, ça fait régulièrement polémique. Bon, en France, je vois pas trop comment ça pourrait passer. Je pense que ça va rester de l'ordre du rêve. Mais une chose est certaine, c'est que la stabilité et une forme d'assurance de réconfort même pour certains, quand on entend les témoignages de certains Britanniques, que la reine d'Angleterre, Elisabeth, apporte, fait du bien au peuple britannique. Mais en France, je suis beaucoup moins certaine que ça puisse passer. Alors Guillaume Bernard, je viens d'avoir une révélation, c'est que parmi les éditorialistes Sud Radio, désormais Lydia Guirous est plus révolutionnaire que Françoise de Gois. Je vous donne la parole. Écoutez, il faut de tout pour faire un monde, et justement il faut des positions opposées pour pouvoir en débattre. Moi, il me semble sincèrement que c'est une question de symbole, de stabilité de la chose publique. Mais alors comment on choisit si on veut rentrer... Attendez, je vais y venir. Je crois que justement, le fait que les Français, ou du moins une partie des Français, aient décapité Louis XVI, eh bien, dans le fond, ça leur reste, je dirais, sur le cœur. Ils le regrettent. C'est-à-dire que... symboliquement, c'est d'une certaine manière un parricide, c'est tuer le père. Alors, cela dit, moi je crois qu'avant même de se poser la question de, peut-il y avoir une monarchie, il est bien évident qu'une restauration monarchique en France, elle ne pourrait se faire qu'à la condition qu'il y ait un vaste mouvement social dans l'opinion publique qui y soit favorable. Mais vous savez, on vit quand même une période de crise de la légitimité politique, qui n'est pas loin d'atteindre la crise de régime, lorsque l'on a vu par exemple le mouvement des Gilets jaunes qui est né hors syndicats et hors partis politiques. Et donc par conséquent, moi je ne serais pas étonné si jamais l'idée revenait. Alors,
je crois que pour choisir le roi, pour désigner une dynastie, je crois que justement, ce qui serait intéressant, ce serait sans doute de renouer avec le passé. Et comme l'a dit Philippe Bilger, on peut avoir des préférences idéologiques pour un régime, pour autant, la France, son histoire, eh bien, elle a 1500 ans. Et renouer avec l'ancienne dynastie, eh bien, d'une certaine manière, ce serait peut-être recoller les morceaux. Vous savez, je sais bien qu'aujourd'hui, parler de Poutine est extrêmement périlleux et glissant, mais le nouveau régime qu'il a réussi à mettre en place au sein de la Russie, c'est une manière de réconcilier les Russes avec toute leur histoire, aussi bien avec l'histoire tsariste qu'avec l'histoire de la Russie soviétique. Eh bien, d'une certaine manière, oui, peut-être qu'une restauration monarchique permettrait à la France de se réconcilier avec elle-même. Je pense que là aussi, il y aura des batailles. La parole est au grand-duc Pierre-Yves Martin. Ça vous va? Oh, c'est super, merci. Eh bien, moi, j'ai pas dit prince consort, ça pouvait être mal interprété. Non, moi, je n'y crois absolument pas, et je ne le souhaite pas. Alors là, vous n'allez pas le croire, le vote, c'est pile poil 50-50. Ouais, voilà. Non, je n'y crois pas et je ne le souhaite pas parce que les Français, en tout cas en 2022, ont un rapport au pouvoir, à la classe dirigeante qui n'est pas apaisé. Et donc du coup, même si on imaginait un retour à la monarchie, ça irait quelques années, et puis dans la famille royale, il y aurait forcément un vilain petit canard qui déclencherait une crise de confiance entre le peuple et la monarchie. Donc ça n'irait pas. Le deuxième élément, c'est que moi je suis très sensible au fait de dire le peuple va pouvoir renouer avec son histoire depuis les Capétiens, etc. Et c'est vrai, finalement, l'histoire du royaume français, de la monarchie française, depuis les Capétiens, ça a été de construire, développer et stabiliser une unité territoriale. Une unité territoriale. Et ils ont réussi, mais le truc, c'est que depuis 1789, il y a une espèce de mémoire collective où on a quand même tué un roi, et c'est pas rien dans l'histoire, dans la mémoire collective française. Donc du coup, je pense que le peuple français n'est pas en capacité ou ne souhaite pas simplement, consciemment ou inconsciemment, revenir à ce modèle-là, parce que et c'est en cela qu'on est différent de notre système politique et culturel est différent de celui des Britanniques. Et puis rappelez-vous, les Gilets jaunes, puisque ça a été cité précédemment, mais il y avait quand même des scènes avec des piquets et des têtes. Donc moi j'imagine mal les Gilets jaunes être plutôt favorable au retour d'une dynastie, eux qui rejettent déjà une grande partie de la classe dominante, ça ira. les élites, etc. C'est pas très nup. Si je peux dire un mot, Guillaume Bernard. Je peux dire un mot, oui, je voudrais rebondir là-dessus parce que ça me paraît important. Vous savez, je crois que il ne faut pas assimiler le régime de la royauté avec justement la centralisation. Et je crois que, par exemple, justement, le mouvement des Gilets jaunes était extrêmement favorable à la démocratie locale, au référendum d'initiative citoyenne ou populaire, et que ce n'est en rien incompatible avec le fait que l'État connaisse une stabilité par le fait que, eh bien, il n'y ait pas une désignation du chef de l'État qui est en même temps un chef politique. Mais et je crois que justement, pardonnez-moi, juste une phrase. Je crois justement que si l'État échappait au débat politique et qu'en revanche le gouvernement était lui issu, je dirais, d'un affrontement idéologique et électoral, eh bien ça apaiserait en partie la situation. Il me semble qu'il y avait un héritier de la couronne de France qui avait apporté son soutien aux Gilets jaunes, au plus fort des mouvements. C'est le duc d'Anjou. Le duc d'Anjou. Absolument, oui. c'est le duc d'Anjou, c'est l'aîné des Bourbons. C'est ce qu'on appelle les Blancs d'Espagne, mais dynastiquement parlant, c'est l'aîné de la famille des Bourbons. Mais il y a aussi direct de Louis XIV. Et il y a une rivalité sur celui qui serait le plus légitime pour redevenir roi de France. Alors comment on arrive à départager entre les légitimistes et les orléanistes, Guillaume Bernard, si je ne m'abuse. Absolument. Alors en droit de l'ancienne France,
l'aîné des Bourbons, c'est incontestablement le duc d'Anjou. En revanche, il est bien évident qu'une légitimité, elle ne se réduit pas aux questions, je dirais, généalogiques. Elle dépend aussi tout simplement de l'exercice que l'on a, je dirais, de son pouvoir, de la manière dont on contribue à la réalisation du bien commun. Et il est bien évident que si aucun des dynastes actuels ne participe sérieusement, je dirais, à la vie intellectuelle, culturelle, politique du pays, aucun de ceux-là ne pourra espérer un jour accéder, lui ou ses descendants, au trône. En revanche, il est parfaitement envisageable que les Français décident de faire émerger, pourquoi pas, une nouvelle dynastie. En tout cas, pour l'instant, c'est le duc d'Anjou, celui que ses partisans appellent Louis XX, qui est en droit de l'ancienne France, celui qui est le plus légitime en raison des règles de dévolution du trône. Guillaume Bernard, dernière question sur Twitter. 51% des auditeurs veulent le retour d'un monarque. Vous êtes partant pour être Guillaume Ier ? Eh bien, écoutez, s'il s'avérait que mes compétences étaient effectivement jugées par le corps social comme étant suffisantes, eh bien, écoutez, j'accepterai le choix de mes compatriotes. Et permettez-moi, pour bien vous connaître, de dire que votre ramage se rapporte à votre plumage et qu'une couronne sur la tête vous irait parfaitement bien. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Guillaume Bernard, politologue et professeur à l'ICES. Verdict sur Twitter, ça vient de rebouger, ça vote beaucoup. Vous êtes désormais 50,4% à vouloir le retour d'un monarque en France. On se retrouve tout de suite avec Philippe Rossi et un match de bienfaisance à Calais.